Je voudrais vous partager un peu la première lecture d'aujourd'hui, surtout la deuxième partie. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Les Actes des Apôtres racontent les débuts de l'Église, l'annonce de la bonne nouvelle, la naissance de l'Église. Et l'on voit là, dans ce passage très très clairement, que c'est l'Esprit Saint qui guide les apôtres, qui guide Paul et ses compagnons dans cette mission. On voit assez dit clairement que cet esprit, par exemple, les empêche de dire la parole dans la province d'Asie. Pourquoi? On ne sait rien, mais c'est l'Esprit. De même, un bout plus loin, il est dit l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils avaient le projet d'atteindre la Bithynie, probablement pour annoncer la parole, et l'Esprit de Jésus s'y opposa. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais on voit que les apôtres essayent simplement de suivre l'Esprit, de discerner l'Esprit Saint. Donc là, apparemment, l'Esprit Saint ferme les portes pour l'annonce de la parole dans 2 endroits, et par contre, la nuit, là, ils n'ont pas cherché, une vision pour Paul, un Macédonien qui lui apparaît et qui lui demande de passer en Macédoine, de venir au secours des Macédoniens. Et là, l'équipe va décider de s'y rendre. Nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine parce que précisément là, ils comprennent que l'Esprit Saint, par contre, les appelle en Macédoine. Ah, c'est toute la question tellement difficile, mais capitale et centrale de l'Esprit Saint, du discernement dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous demande? Il ne nous demande pas tout, même des choses bonnes, puisqu'à certains endroits, là, on l'a vu dans le texte, il dit non, 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 il se ferme à la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle dans telle région. Pourtant, la bonne nouvelle, elle est bonne, elle est pour tous, mais voilà, c'est pas l'heure de l'Esprit ou j'en sais rien. Apprendre à discerner chaque fois ce que l'Esprit demande de nous. La question du discernement, j'ai juste noté quelques petits points, parce que c'est quelque chose qui est quand même pas facile, exigeant. Alors j'ai noté qu'il me semble que l'essentiel d'abord pour discerner, c'est tout de suite, le plus vite possible, se tourner vers Dieu. Quand j'ai des choix à faire, de me tourner vers lui. Demander à l'Esprit Saint de m'éclairer. Ne pas vouloir me débrouiller tout seul ou raisonner simplement humainement. Non. D'abord, je demande à l'Esprit Saint sa lumière. Et ça se fait dans la prière. Il faudra peut-être persévérer, il faudra attendre. Ce n'est pas tout de suite nécessairement que je vais voir clair. L'écoute de la parole de Dieu aussi au quotidien. Se nourrir de la parole au quotidien. C'est encore de la prière, se nourrir de la parole de Dieu. La parole est lumière aussi, elle nous éclaire. Et apprendre à voir aussi la vérité de mon cœur, c'est-à-dire ce qu'il y a au fond de mon cœur, le désir qui s'y trouve, voir ce qu'il y a au fond de mon cœur, l'objectiver. Parce que l'esprit ne nous parle pas comme un coup de fil, un coup de téléphone, il répond aussi dans le cœur. Qu'est-ce que j'ai au fond de mon cœur? Qu'est-ce qui m'habite? Osez aller le regarder. Tout ça va pouvoir m'aider à discerner.
Aussi, c'est tellement précieux de pouvoir en parler en cherchant par exemple l'avis de personnes compétentes dans le domaine du discernement. Mais tout ça dans un deuxième temps, hein, après la prière. Et puis là aussi, être accompagné, demander au Seigneur qui lui souhaite pour m'accompagner. Et puis, je peux toujours après m'adresser à la personne, puis la personne elle-même va voir aussi avec le Seigneur si c'est elle qui est appelée ou non à accompagner. Toujours passer par le Seigneur. Je vous dis juste comme ça en passant parce que j'ai apprécié de lire un livre de Bertrand Georges sur faire les bons choix au bon moment, discerner, choisir, décider dans l'Esprit Saint. C'est tout un art, hein. Ça prend toute une vie. On voit bien que dans ce texte, c'est un art. Paul et ses compagnons ne découvrent pas tout de suite, hein. Ils ont l'impression qu'ils sont appelés à annoncer la bonne nouvelle en Asie. Eh bien, ils y vont courageusement, hein. Mais tout d'un coup, ils constatent très clairement que le Saint-Esprit les en empêche. Je pense à travers les événements, je ne sais pas, c'est pas expliqué. Mais là, bon, ils ont senti un appel dans le fond du cœur, et c'est beau, ils ont suivi cet appel, ils sont partis, et puis ils sont arrêtés, ils sont bloqués. Et là, ils comprennent. Ils ne sont pas seuls, c'est toujours, ils parlent en nous. À la fin, nous avons aussitôt cherché à partir. Ils partagent aussi entre eux. Ils prient, ils partagent entre eux. Ils avaient senti l'appel à annoncer la bonne nouvelle en Asie et ils sont bloqués. Et donc ils comprennent que l'Esprit Saint ne veut pas. Et de même, quand ils cherchent à atteindre la Bithynie, ils suivent leur cœur, ils essayent de discerner, ils pensent que c'est ça l'appel de Dieu, mais les événements, probablement, on ne sait pas comment, l'Esprit de Jésus s'y opposa. Et ils continuent de rester dans la prière, et puis voilà, cet autre événement de la vision de Paul dans la nuit d'un Macédonien qui lui demande de venir va les éclairer. Ils vont partager, de nouveau prier et comprendre que c'est là que le Seigneur les appelle. Ah, c'est beau quelque part le discernement, mais c'est aussi pas évident. Voilà, on va se préparer à la Pentecôte bientôt. Écoutez bien les textes chaque jour. Souvent, ils vont nous parler de l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit Saint constamment sa lumière, sa force, ses dons. Je vous souhaite une belle montée vers la Pentecôte.